L'Union européenne vacille sous les secousses d'un ouragan politique d'une rare intensité. À Bruxelles, c'est la panique totale, le cœur du pouvoir communautaire se transforme en champ de bataille. Giorgia Meloni, chef du gouvernement italien et désormais figure incontournable du jeu européen, vient d'asséner un uppercut politique à Ursula von der Leyen. En pleine réunion au sommet le 16 juillet 2025, la dirigeante italienne a exigé sans détour ni pincette la démission de la présidente de la Commission européenne, provoquant un séisme institutionnel dont les répliques continuent de faire trembler les couloirs dorés de l'UE. Des documents fuités, des accusations de corruption, des tractations secrètes avec des lobbies et une vague de réactions enflammées sur X plongent l'Union européenne dans une crise institutionnelle majeure. Que s'est-il passé? Pourquoi Meloni s'attaque-t-elle à von der Leyen avec une telle férocité? Quel secret explosif a-t-elle révélé pour provoquer un tel séisme? Et que signifie ce scandale pour l'avenir de l'Europe, de ses citoyens et de la gouvernance européenne? Accrochez-vous car nous plongeons au cœur d'une affaire qui pourrait faire vaciller les fondations mêmes de l'Union européenne. L'Europe est déjà un volcan prêt à entrer en éruption. Depuis les élections européennes de juin, le Parlement européen est fracturé avec une montée en puissance des partis populistes, comme Fratelli d'Italia de Meloni, qui a raflé 28,8% des voix en Italie, renforçant son statut de leader des droits souverainistes. Ursula von der Leyen, réélue de justesse en juillet 2024, est sous pression constante pour son bilan controversé, la gestion chaotique des contrats de vaccins COVID, les hausses des prix de l'énergie dues aux sanctions contre la Russie, et des accusations persistantes de favoritisme envers les grandes entreprises pharmaceutiques et technologiques. Mais c'est lors du sommet de Bruxelles le 16 juillet 2025 que tout explose. Meloni, forte de son influence croissante et de son alliance avec des figures comme Viktor Orban, accuse von der Leyen d'avoir conclu des accords secrets avec des lobbies pharmaceutiques, notamment Pfizer, et des puissances étrangères comme les États-Unis afin d'aligner la politique européenne sur des intérêts extérieurs au mépris des besoins des citoyens européens. Sur X, les hashtags von der Leyen démission, Meloni explose et Christ Europe inondent les publications. Des messages comme celui de #FloreEuroVérité s'indignent. Von der Leyen a vendu l'Europe au lobby et à l'OTAN et Meloni la démasque enfin. D'autres partagent des mèmes hilarants mais cinglants montrant von der Leyen comme une marionnette manipulée par des présidents directeurs généraux de multinationales. Les documents fuités relayés par des comptes influents et des médias comme Politico et Il Fatto Quotidiano incluent des échanges dans lesquels von der Leyen aurait négocié des contrats opaques avec Pfizer pour des milliards d'euros de vaccins ainsi que des discussions avec des responsables américains visant à renforcer les sanctions contre la Russie malgré les conséquences sur le prix de l'énergie en Europe. Un contact favori sur téléphone lié à un cadre de Pfizer et à un haut fonctionnaire de Washington attise les soupçons d'un accord occulte qui aurait enrichi les grandes entreprises au détriment des contribuables européens. Le scandale atteint son paroxysme au Parlement européen le 17 juillet 2025. Lors d'un débat retransmis en direct, des eurodéputés populistes menés par le groupe Identité et démocratie soutiennent l'appel de Meloni avec une ferveur sans précédent. Jordan Bardella, vice-président du RN et figure de proue d'Identité et démocratie, accuse von der Leyen de trahir les peuples européens. Elle sacrifie nos nations pour plaire aux lobbies pharmaceutiques et à l'OTAN, lance-t-il, provoquant un tollé dans l'hémicycle et une suspension de séance. Sur X, Marine Le Pen enfonce le clou. Von der Leyen est une honte pour l'Europe. Elle doit partir maintenant. Même au sein du Parti populaire européen, le parti de von der Leyen, des fissures apparaissent. Des conservateurs polonais et des élus allemands murmurent que son leadership est devenu un fardeau pour l'Union européenne, fragilisant leur crédibilité face à la montée des populismes. À gauche, Manon Aubry, eurodéputée de la France insoumise, dénonce une présidente corrompue qui privilégie les élites aux citoyens, citant les milliards dépensés en vaccins inutilisés pendant la pandémie. Mais ce n'est pas tous les documents fuités, bien que non authentifiés officiellement, suggèrent que von der Leyen a ignoré des alertes internes de la Cour des comptes européenne qui pointaient des irrégularités dans les contrats de vaccins COVID signés entre 2020 et 2023. Un poste de Lucetta Tibre sur X accuse von der Leyen a gaspillé des milliards pour enrichir Pfizer pendant que nos hôpitaux manquaient de moyens.
Des sources anonymes évoquent aussi des pressions américaines pour aligner l'Union européenne sur une ligne dure contre la Russie, au détriment des intérêts énergétiques européens, notamment en Allemagne et en Italie, où les prix du gaz ont explosé. Sur X, a situé s'alarme, nos factures d'énergie crèvent le plafond pendant qu'elles serrent les intérêts de Washington. Entre elle et l'OTAN, la peur d'une crise institutionnelle majeure monte avec des citoyens européens de plus en plus méfiants envers Bruxelles. Ce scandale dépasse von der Leyen. Il met en lumière un système européen à bout de souffle où les élites semblent déconnectées des réalités des citoyens. L'économie européenne stagne avec des industries phares comme l'automobile allemande et française, en difficulté face à la concurrence chinoise et américaine. Les agriculteurs asphyxiés par les réglementations environnementales du Green Deal de von der Leyen manifestent dans toute l'Europe de la Pologne à la France. Les petites entreprises écrasées par l'inflation et les coûts énergétiques accusent de Bruxelles de les abandonner. Sur X, les hashtags @PonderLeyenOut et @PuropVendu dominent avec des figures comme Florian Philippot, Matteo Salvini et Viktor Orban appelant à une révolution citoyenne pour reprendre le contrôle des nations. Sonia Mabrouk sur CNews s'interroge comment von der Leyen peut-elle prétendre unir l'Europe après un tel scandale. Elle fait écho à son affrontement du 30 juin 2025 avec Manon Aubry, où elle dénonçait l'inaction de l'Alliance prouvant son goût pour les confrontations directes. Pourquoi von der Leyen, connue pour son habileté politique, a-t-elle pris de tels risques? Certains y voient une tentative désespérée de consolider son pouvoir face à la montée des populismes qui menacent sa vision d'une Europe fédéraliste. D'autres sur X suggèrent qu'elle cède à des pressions de l'OTAN et des géants pharmaceutiques qui ont profité des contrats massifs de vaccins et d'armement. Des postes comme celui de Popa Vox Populi accusent von der Leyen vend l'Europe pour sauver son poste et enrichir ses amis. Les Européens exigent des réponses. Pourquoi ces accords secrets? Qui sont ces contacts en faveur où va l'argent des contribuables? Des rumeurs sur X évoquent même des liens avec des organisations non gouvernementales financées par des milliardaires qui auraient influencé les politiques climatiques et sanitaires de l'Union européenne pour servir des intérêts privés. Les conséquences pourraient être cataclysmiques. Au Parlement européen, le groupe Identité et démocratie, soutenu par certains écologistes et conservateurs dissidents, menace de déposer une motion de censure contre von der Leyen, une démarche rare qui pourrait la forcer à quitter son poste. Des frondeurs du Parti populaire européen, notamment des élus d'Europe de l'Est, envisagent de lâcher leur présidente pour sauver leur crédibilité face aux électeurs. Dans les rues, des manifestations éclatent dans plusieurs capitales européennes. Rome, Paris, Varsovie, avec des pancartes dénonçant l'Europe des lobbies. Sur X Eurorévolte écrit « Mélanie a raison ». Von der Leyen doit partir pour redonner l'Europe au peuple. La défiance envers les institutions européennes atteint un sommet avec des sondages montrant que seulement 35% des Européens font encore confiance à la Commission. Mais la crise ne s'arrête pas là. Des sources anonymes sur X signalent une vague de cyberattaques contre des institutions européennes attribuées à des groupes liés à des acteurs extérieurs, peut-être en représailles aux politiques anti-russes de von der Leyen. Ces attaques, bien que non confirmées officiellement, viseraient des bases de données de la Commission, faisant craindre une fuite massive de données sensibles. Sur X, Cyber Europe s'alarme. Von der Leyen nous expose à des cyberattaques pendant qu'elle négocie avec les Américains. Parallèlement, des agriculteurs et des syndicats, notamment en France et en Allemagne, appellent à des blocages routiers pour protester contre les politiques de von der Leyen, qu'ils accusent de ruiner leurs moyens de subsistance. Alors, que va-t-il se passer? Von der Leyen va-t-elle s'accrocher à son poste ou sera-t-elle forcée de démissionner sous la pression de Mélanie et des populistes? Cette crise pourrait-elle déclencher une refonte de l'Union européenne comme le souhaitent les souverainistes ou renforcer la méfiance envers Bruxelles? Ce scandale n'est pas qu'une affaire personnelle, c'est le symbole d'un système européen qui a perdu la confiance des citoyens. Mélanie sur X résume l'état d'esprit. L'Europe doit revenir aux nations, pas aux lobbies étrangers. Les populistes de Bardella à Salvini appellent à une refonte radicale de l'Union européenne, tandis que les citoyens descendent dans la rue pour exiger des comptes. Nous sommes à un tournant historique. Ces documents, ces accords, cette crise doivent être un électrochoc. Les Européens méritent la vérité. Pourquoi von der Leyen protège-t-elle les lobbies? Qui sert-elle vraiment? Pourquoi trahir les citoyens qui paient le prix de ses erreurs? Sur X,
Les voix s'élèvent. Les manifestations s'intensifient et la colère gronde à travers le continent. Ce n'est pas seulement une crise politique. C'est un cri de révolte contre une élite déconnectée qui joue avec l'avenir de l'Europe. Pour l'Europe, pour les citoyens, pour la transparence, exigeons la vérité. Ces trahisons doivent cesser, ces secrets doivent éclater. Ensemble, faisons entendre notre voix. Ce n'est que le début.